Les étoiles avaient toujours été silencieuses. Pendant des milliers d'années, l'humanité avait levé les yeux vers le ciel nocturne avec la même question brûlante. Sommes-nous seuls? Les humains avaient envoyé des signaux radio dans le vide, lancé des sondes chargées de messages, gravé leur histoire sur des disques dorés et scruté l'obscurité avec des télescopes toujours plus puissants. Rien, aucun message, aucun signe, le silence absolu. Mais ce que l'humanité ignorait, c'est que le silence n'était pas synonyme d'absence, c'était de l'observation. Au-delà de l'orbite de Neptune, là où la lumière du Soleil n'était plus qu'un point insignifiant, parmi d'autres étoiles, la réalité elle-même se brisa. L'espace se déchira comme un tissu trop tendu. Une ouverture apparut, baignée d'une lueur violette inquiétante, puis une seconde, puis une troisième. En quelques minutes, des milliers de fissures s'ouvrirent dans le vide, et à travers elles, les vaisseaux arrivèrent, immenses, noirs, silencieux. Chaque vaisseau mesurait plus d'1 kilomètre de long, couvert de plaques métalliques sombres et d'armes scintillantes d'une énergie mortelle. Ils avançaient en formation parfaite, sans hésitation, sans désordre. Ce n'étaient pas des explorateurs, ce n'étaient pas des scientifiques, c'étaient des conquérants. La flotte du Dominion de Verat venait d'entrer dans le système solaire. À bord du vaisseau amiral Conquête éternelle, le haut commandant Vorat Kul observait la planète bleue grossir sur l'écran principal. Sa peau grise rappelait la pierre taillée, ses 4 yeux luisaient d'une lumière orangée froide. Son armure cérémonielle était faite d'os polis, trophées pris sur des espèces vaincues. Chaque fragment racontait un monde réduit au silence. La Terre, murmura-t-il, une planète faible, une espèce jeune. Ces éclaireurs avaient étudié les humains pendant 6 mois. Langue décryptée, villes cartographiées, armes comptabilisées, bombes nucléaires, avions, chars, satellites. Vorat avait ri en lisant les rapports. Des armes primitives, dit-il avec mépris. Ils rampent encore dans la boue. Le Dominion avait conquis des milliers de mondes. Normalement, 100 vaisseaux suffisaient pour écraser une planète primitive. Mais Vorat était prudent. Il n'avait pas survécu 3 siècles de guerre, en sous-estimant l'inconnu. « Combien de vaisseaux dans la flotte ?» demanda-t-il. 9900, répondit son second. La plus grande force jamais déployée contre une cible aussi insignifiante. Vorat hocha la tête. Bien, ils serviront d'entraînement. Il se redressa, lançait le message de reddition. Toute fréquence, toute langue. Le signal partit vers la Terre, porteur d'un ultimatum déjà entendu par 2000 mondes. Votre planète nous appartient désormais, et dans le silence de l'espace, l'humanité reçut enfin une réponse à sa vieille question. Elle n'était pas seule. Mais quand le silence se brise, es-tu vraiment prêt à entendre ce qui arrive ensuite? Le message atteignit la Terre 7 heures plus tard. Il ne passa pas par un seul canal, mais par tous à la fois. Antennes civiles, bases militaires, observatoires scientifiques, satellites commerciaux, aucun filtre ne l'arrêta. Aucun pays ne put prétendre ne pas l'avoir reçu. La voix qui parla était froide, mécanique, traduite instantanément dans toutes les langues humaines. Peuple de la Terre. Ici le haut commandant Vorat Kul du Dominion de Verat. Votre planète appartient désormais à notre empire. Vous remettrez toutes vos armes, vous livrerez vos dirigeants. Vous accepterez notre autorité sans résistance. Ceux qui obéiront vivront comme serviteurs. Ceux qui résisteront seront détruits. Vous avez une rotation planétaire pour répondre. Ceci est votre seul avertissement. Le monde s'arrêta de respirer. À New York, le bâtiment des Nations Unies entra en alerte maximale. En quelques heures, chefs d'État, généraux et amiraux s'y rassemblèrent. Les écrans géants affichaient l'impensable. Une flotte étrangère approchant lentement de la Terre, si vaste qu'elle semblait couvrir l'espace lui-même. Un silence lourd écrasait la salle. « Nous ne pouvons pas gagner », dit finalement un dirigeant européen, la voix tremblante. « Regardez-les. Même nos missiles nucléaires sont inutiles contre des vaisseaux, capables de voyager entre les étoiles. La reddition sauverait des milliards de vies. » Un murmure inquiet parcourut l'Assemblée. Le président des États-Unis se leva. Un homme aux cheveux grisonnants, ancien officier, regard dur forgé par des décennies de conflits. « La reddition ne sauve rien, dit-il calmement. Elle échange la mort rapide contre l'esclavage éternel. Je ne livrerai pas l'humanité à des conquérants. Et que proposez-vous » lança un dirigeant d'Europe de l'Est. Nos armées sont dépassées. Nos technologies sont primitives face à eux. Le président esquissa un sourire bref, sans joie. Je propose que nous arrêtions de mentir entre nous. Il activa une tablette. Les écrans changèrent. Plans techniques. Schémas impossibles. Armes que personne n'aurait dû posséder. Vaisseaux dissimulés sous des montagnes et des océans.
Projet Lazare, dit-il. Chaque grande nation ici présente y participe. Depuis 70 ans, la salle se figea. En 1947, quelque chose s'est écrasé sur notre planète. Un appareil qui n'était pas humain. Nous l'avons récupéré, étudié, copié, amélioré. Nous ne savions pas quand il viendrait, ni s'il serait ami, mais nous savions une chose. S'il venait en ennemi, nous devions être prêts. Un général s'avança, vieux, balafré, droit comme une lame. « Je suis le général Marcus Stone, dit-il. J'ai dirigé le projet Lazare pendant 30 ans. Ce que vous croyez savoir sur nos capacités militaires est faux. Laissez-moi vous montrer la vérité. » Pendant 2 heures, il parla. Canon électromagnétique dissimulé sur la Lune. Réacteur à fusion non déclaré. 62 vaisseaux de guerre construits dans le plus grand secret. Missiles Shiva capables de créer des singularités artificielles. Nous en avons 12 000, conclut-il. Assez pour tuer des mondes. Pourquoi garder ça secret? Demanda un dirigeant britannique furieux. Parce qu'un secret connu cesse d'être un secret, répondit le président. Et parce que quelqu'un observait. Il leva les yeux vers le plafond, comme s'il voyait au-delà. Et aujourd'hui, on sait que nous avions raison. La peur changea de visage. Ce n'était plus une peur de mourir. C'était une peur de ce que l'humanité s'apprêtait à faire. Quand une espèce, qu'on croyait faible, révèle qu'elle se préparait depuis des décennies, te demandes-tu vraiment ce qui va se passer ensuite? Dans le vide glacé de l'espace, la flotte du Dominion de Verat avançait sans hâte. 9900 vaisseaux glissaient, comme un mur d'ombre vers la Terre. Pour le haut, commandant Voratkul, ce n'était qu'une formalité. Les espèces primitives résistaient parfois, brièvement, puis elles cédaient. Mais quelque chose clochait. 20 heures s'étaient écoulées depuis l'ultimatum. Aucune réponse, pas de message, pas de supplication, pas de tentative de négociation. « Ils ont reçu l'ordre !» dit Vorat, les yeux fixés sur l'écran tactique. Leur silence est étrange. Son second torrent hésita. Peut-être n'ont-ils pas la capacité de répondre correctement. Leur technologie est limitée. Ils utilisent des ondes radio depuis plus d'1 siècle, répondit Vorat. Ils peuvent répondre. Ils choisissent de ne pas le faire. Ce détail le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ordonna une observation renforcée de la planète. Les rapports revinrent rapidement, et ils n'avaient aucun sens. « Au commandant !» annonça un officier éclaireur. « Les humains se taisent. Explique-toi. Leurs satellites s'éteignent, leurs réseaux se coupent, les émissions civiles chutent brutalement. C'est comme si la planète entière disparaissait. » Un rire sec résonna sur la passerelle. « Ils se cachent, dit Vorat. Ridicule. On ne cache pas une planète. » Mais malgré son ton moqueur, un frisson glacé parcourut son dos. En 300 ans de guerre, il avait vu des mondes se battre. Supplier, trahir, imploser. Il n'avait jamais vu une civilisation devenir muette. Sur Terre, les préparatifs touchaient à leur fin. Partout sur le globe, des protocoles vieux de plusieurs décennies s'activaient, des portes scellées souveraines sous des montagnes, dans les abysses océaniques, sous des déserts et des forêts, des soldats, qui s'étaient entraînés toute leur vie, dans l'ombre, recevaient enfin l'ordre qu'ils n'espéraient jamais entendre. Dans une ferme isolée du Montana, un homme âgé éteignit sa télévision. Son visage portait les marques de 2 guerres passées. Quand son téléphone vibra, il répondit sans hésiter. Une seule phrase. Hasard se lève. Il alla jusqu'à sa grange, souleva une dalle dissimulée sous la terre et descendit dans les profondeurs. 15 minutes plus tard, il se trouvait dans un complexe souterrain immense, entouré de soldats silencieux et d'armes qui semblaient presque vivantes. « Je croyais que tu étais à la retraite, » dit un officier. « Je l'étais, » répondit-il, « mais certaines promesses ne meurent jamais. » À des milliers de kilomètres de là, des armes étaient chargées. Sur la Lune, des structures longtemps prises pour de simples formations rocheuses s'alignaient lentement. L'humanité ne fuyait pas, elle se préparait. Et dans le silence absolu qui enveloppait la Terre, un piège se refermait doucement autour de la flotte la plus puissante jamais assemblée. Quand une planète entière cesse de parler, est-ce vraiment parce qu'elle a peur ou parce qu'elle attend le bon moment? Le moment arriva sans avertissement. À 03h48 heure terrestre, la flotte de Verat franchit l'orbite de Mars. Pour le haut commandant Voratkul, l'attente avait assez duré. « Envoyez l'avant-garde », ordonna-t-il. 400 vaisseaux. Qu'ils détruisent les bases militaires et les grandes villes. Montrons-leur le prix du silence. Torrent hésita une fraction de seconde. « Au commandant, nous ne comprenons toujours pas leur comportement. Peut-être devrions-nous. »« J'ai conquis 2000 mondes, trancha Vorat.
Je n'ai pas besoin de comprendre des primitifs. Exécutés, 400 vaisseaux quittèrent la formation principale et accélérèrent vers la Terre. Ils étaient rapides, lourdement armés, remplis de soldats impatients de verser leur premier sang. Ils passèrent la Lune, et la Lune tira. Une trappe s'ouvrit dans un cratère que l'humanité jurait inexistant. Un projectile de tungstène long de 50 mètres fut propulsé à 8% de la vitesse de la lumière. L'énergie libérée dépassait celle de toutes les bombes nucléaires jamais créées. Le vaisseau de tête cessa simplement d'exister. Pas d'explosion, pas de débris visibles, juste le néant, suivi d'un nuage d'atomes en expansion, puis un second tir, puis 10, puis 100. Des montagnes lunaires s'ouvrirent, des bases secrètes révélèrent leurs canons. Les projectiles pleuvaient, frappant l'avant-garde avant même que les équipages ne comprennent ce qui se passait. « Rapport !» cria Vorat. « Armes lunaires détectées !» hurla un officier. « Canons électromagnétiques. Nos boucliers ne peuvent pas. » Une alarme coupa la phrase. Depuis la surface de la Terre, des milliers de missiles s'élevaient, mais ils ne se comportaient pas comme des armes classiques. Ils se tordaient, disparaissaient des capteurs, pliaient la lumière autour d'eux. « Impossible de verrouiller une cible !» cria un autre officier. Les missiles atteignirent l'avant-garde. Ils n'explosèrent pas. Des sphères de noir absolu apparurent brièvement. De minuscules singularités. Tout ce qu'elles touchaient disparaissait. Coques, boucliers, soldats, énergie. En moins de 90 minutes, l'avant-garde était brisée. Des 400 vaisseaux, moins de 200 survivants battaient en retraite. Leur transmission saturée de cris et de données incompréhensibles. Sur la passerelle du Conquête éternelle, Vorat resta figé. « C'est impossible », murmura-t-il. « Des trous noirs artificiels ? Cette technologie ne devrait pas exister, mais elle existait. Sur Terre, des scientifiques avaient travaillé pendant 70 ans. Ils avaient échoué. Ils avaient payé de leur vie, puis ils avaient réussi. « Ô commandant !» demanda Torrent d'une voix tendue. « Quels sont vos ordres ?» Vorat serra les poings. La prudence murmurait la retraite. L'orgueil hurlait l'anéantissement. « Assaut total !» dit-il enfin. 9000 vaisseaux, tout ce que nous avons. Nous allons les noyer sous le feu. » Il se leva, son armure d'os cliquetant doucement. « Je me moque des pertes, nous écraserons ce monde, et ne laisserons que cendres et silence. » La flotte entière se mit en mouvement. Et tandis que la Terre attendait, immobile, meurtrie mais prête, la guerre pour l'humanité commençait vraiment. Quand un envahisseur comprend trop tard qu'il a réveillé quelque chose de bien pire, est-il encore possible de reculer? L'assaut total commença comme une tempête qui avale le ciel. 9000 vaisseaux de Vérat foncèrent vers la Terre, leurs armes chargées à pleine puissance. Vue depuis le sol, l'atmosphère elle-même semblait brûler. Des traînées de feu zébraient le ciel, comme si les étoiles tombaient une par une. Sur la Lune, les canons électromagnétiques continuaient de tirer jusqu'à surchauffe. Les tubes rougissaient, les structures vibraient, mais les servants ne ralentissaient pas. Chaque tir arrachait un autre vaisseau ennemi au vide. « Continuez », ordonna le commandant lunaire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ou plus personne pour tirer. Dans l'espace proche, les forces humaines secrètes sortirent enfin de l'ombre. 62 vaisseaux noirs surgirent depuis des hangars cachés sous les océans, dans les montagnes, sous la glace. Pas de flammes, pas de bruit. Ils glissaient comme des ombres vivantes, propulsés par une technologie que l'humanité n'avait jamais reconnue officiellement. Face à eux, la flotte de Vérat semblait invincible. En réalité, elle venait d'entrer dans un cauchemar. « Contact ennemi !» cria un officier Vérat. « Petit vaisseau, extrêmement rapide. » Le premier tir humain frappa un croiseur Vérat. Pas d'explosion. L'espace autour du vaisseau se plia, se contracta, et la coque s'écrasa sur elle-même comme une boîte vide. Le croiseur disparut, broyé par sa propre masse. « Arme gravitationnelle confirmée !» paniqua un analyste. « Elles attaquent la structure même de l'espace. » Les vaisseaux humains frappaient puis disparaissaient. Surgissant ailleurs une seconde plus tard, ils visaient les moteurs, les générateurs, les systèmes d'armes. Jamais le cœur, pas encore. Sur Terre, l'enfer se déchaîna. Les transporteurs d'assaut, Vérat traversèrent l'atmosphère et se posèrent sur tous les continents. Déserts, forêts, ruines urbaines. Ils croyaient débarquer sur un monde brisé. Ils avaient tort. Dès que les rampes s'ouvrirent, le sol explosa. Minza plasma. Impulsion magnétique. Faisceau concentré. Des centaines de soldats Vérat tombèrent en quelques secondes. Leurs armures inutiles face à des armes conçues spécifiquement pour les tuer. Puis vinrent les essaims. De minuscules drones, rapides comme des insectes, pénétrèrent les jointures d'armure.
Les systèmes de respiration, les capteurs, ils n'avaient presque pas de puissance. Presque. Ensemble, ils tuaient avec une précision chirurgicale. Dans les forêts, les déserts, les villes détruites, les forces humaines frappaient, puis disparaissaient. Pas de ligne de front, pas de position fixe. Chaque mètre de terrain devenait une embuscade. Sur la passerelle du conquête éternelle, Vorat regardait les pertes s'accumuler. Des milliers de soldats morts, des centaines de vaisseaux détruits. Ce monde est un piège, gronda Torrent. Chaque région, chaque biome, tout est préparé pour la guerre. Vorat serra la mâchoire. Alors nous brûlerons le piège avec eux dedans. Il se tourna vers son officier d'armement. Préparez le bombardement orbital maximal. Je veux que cette planète supplie enfin. Au même instant, quelque part sous les montagnes terrestres, une autre arme entrait en phase finale. Et personne, ni humain ni Verat, ne savait encore à quel point la réalité elle-même allait payer le prix. Quand une guerre atteint le point où même la planète devient une arme, qui peut encore prétendre contrôler l'issue, le bombardement orbital débuta comme la fin du monde. Des milliers de canons Verat s'illuminèrent en même temps. Des faisceaux de plasma descendirent vers la Terre, frappant océans, montagnes et villes déjà meurtries. Des continents entiers tremblèrent. Des mers s'évaporèrent en nuages brûlants. Pour le Dominion, c'était la solution finale. Si la planète ne pouvait pas être conquise, elle serait réduite en cendres. Mais même cela avait été prévu, sous la surface de la Terre, profondément enfouie dans des bunkers, que même les capteurs Verat ne pouvaient détecter, des systèmes anciens s'éveillèrent. Des armes construites avec une seule idée en tête. Survivre à l'apocalypse. Sur les écrans du Conquête éternelle, les officiers Verat commencèrent à paniquer. Au commandant, rapport urgent. Parlez. La planète ne se désintègre pas comme prévu. Certaines zones absorbent l'énergie, d'autres la redirigent. Vorat fixa les données. Les faisceaux censés vitrifier la surface étaient partiellement déviés, dispersés par des champs invisibles. Des villes entières disparaissaient, mais d'autres tenaient bon, protégés par des technologies que le Dominion n'avait jamais rencontrées. Ils ont blindé leur monde, murmura Torrent. Pas seulement des bases, toute la planète. Sur le terrain, les forces Verat vivaient un enfer absolu. Dans les déserts, le sol se liquéfiait sous leurs pieds. Dans les jungles, la végétation elle-même devenait hostile, piégée, armée. Dans les ruines urbaines, des tirs surgissaient de partout, précis, mortels, avant de disparaître. Les soldats Verat ne combattaient plus une armée, ils combattaient une planète. Nos pertes dépassent le million, annonça un officier d'une voix brisée. Les unités au sol demandent une extraction immédiate. Vorat resta silencieux. Ses 4 yeux parcouraient les chiffres, les cartes, les signaux de détresse. Chaque minute passée détruisait un peu plus de la certitude qui avait forgé sa carrière. « Refusé, dit-il enfin. »« Ô commandant, » insista Torrent. « À ce rythme ?»« Refusé, » répéta Vorat, plus froid encore. « Nous continuerons jusqu'à ce que ce monde cesse d'exister. » Mais alors quelque chose changea. Dans l'orbite terrestre, une concentration d'énergie fut détectée. Pas une arme classique, pas un missile, quelque chose de différent, de fondamentalement instable. « C'est quoi ça ?» demanda Vorat. « Inconnu, » répondit l'officier scientifique. Les lectures n'ont aucun sens. On dirait une déchirure en formation. L'espace lui-même commença à se tordre. Un point noir apparut puis s'agrandit. Pas un trou de seau, pas un portail. Une blessure dans la réalité. Des vaisseaux Verat furent aspirés, broyés, étirés jusqu'à disparaître. Même la lumière semblait avoir peur de ce phénomène. « Arrêtez le feu !» cria Torrent. Trop tard, murmura Vorat. Quand la déchirure se referma, des centaines de vaisseaux avaient disparu, sans combat, sans avertissement. Pour la première fois depuis des siècles, le haut commandant comprit une vérité terrifiante. Ce monde n'était pas seulement prêt à mourir, il était prêt à emporter ses ennemis avec lui, quitte à déchirer l'univers. Quand une espèce accepte de sacrifier la réalité elle-même pour survivre, peut-on encore parler de victoire pour l'envahisseur? Le silence qui suivit la déchirure de l'espace fut plus terrifiant que le bombardement. Sur les écrans Verat, des zones entières étaient désormais absentes, pas détruites, effacées. Là où flottaient des vaisseaux quelques secondes plus tôt, il n'y avait plus que du vide instable, comme si l'univers refusait de se souvenir de ce qui avait existé. Vorat Kul resta immobile, ses mains tremblaient légèrement. Un détail que personne n'aurait osé commenter. Rapport, dit-il enfin d'une voix plus basse qu'avant. 318 vaisseaux disparus, répondit Torrent. Aucun signal de survie, aucun débris. Il marqua une pause. Ô commandant, ce n'était pas une arme conventionnelle. C'était expérimental, instable. Ils ont sacrifié
leurs propres installations pour nous détruire. Vorat comprit alors l'ampleur de l'erreur. Les humains ne se battaient pas pour gagner proprement. Ils se battaient pour que l'ennemi perde plus qu'eux. Ils sont prêts à mourir, murmura-t-il. Tous, sur Terre, la situation était désespérée mais contrôlée. Les flottes humaines secrètes avaient été presque anéanties. Les villes brûlaient. Des millions étaient morts. Pourtant, les lignes Verat au sol se désagrégeaient. Les soldats ennemis, privés de soutien orbital cohérent, étaient encerclés, harcelés, détruits par des attaques constantes. Dans les ruines d'une ancienne métropole, un groupe de soldats humains observait un transport Verat en flammes. « Il recule », dit l'un d'eux. « Non », répondit un autre. « Il panique. » Et il avait raison. Sur la passerelle du Conquête éternelle, les rapports affluaient sans relâche. Communication désorganisée. Officiers tués au sol. Chaîne de commandement rompue. Zone d'atterrissage perdue. Torrent se tourna lentement vers Vorat. « Au commandant, ce monde ne se brisera pas. Pas comme les autres. » Vorat ferma les yeux un instant. 300 ans de conquête. 300 ans de certitude. Tout s'effondrait ici. « Préparez une option de retrait, » dit-il finalement. Pas une fuite. Une réorganisation stratégique. Torrent le fixa surpris. « Vous envisagez ?»« Je n'envisage rien, » coupa Vorat. « Je constate. » Puis plus froidement. « Chaque heure passée ici nous coûte plus que ce monde ne vaut. » À cet instant, une nouvelle alerte retentit. « Intrusion détectée. » « Où ?» À bord du vaisseau amiral, le sang de Vorat se glaça. « Impossible. Aucun appareil humain n'a pu franchir nos défenses. »« Au commandant ?» Ils n'ont pas franchi. Ils ont profité du chaos. Des navettes capturées, des codes volés. Torrent comprit avant même que les mots suivants ne tombent. « Ils viennent pour vous ?» Dans les couloirs du Conquête éternelle, une poignée de soldats humains avançait, silencieuse, déterminée. Ils savaient qu'ils n'en ressortiraient pas vivants. Mais ils savaient aussi une chose essentielle. S'ils tombaient ici, la guerre changerait. Et parfois, une poignée de vies suffisait à décider du sort de milliards. Quand l'ennemi n'essaie plus de survivre mais seulement de frapper juste, qui est réellement en danger, les couloirs du Conquête éternelle résonnaient d'alarmes, hurlantes et de pas précipités. Des équipes de sécurité Verat affluaient de toutes parts, mais trop tard, trop désorganisées. Le cœur même de la flotte était frappé de l'intérieur. Les soldats humains avançaient, sans hésitation. Ils n'étaient plus qu'une poignée maintenant. Blessés à court de munitions, certains marchant uniquement par volonté pure. Ils savaient tous une chose, il n'y aurait pas de retour. Leur mission n'avait jamais prévu la survie. Atteindre le centre de commandement, éliminer le chef, briser la guerre. Quand les portes du pont principal explosèrent, le choc fut total. Les officiers Verat se figèrent. Jamais, en des siècles de conquête, aucun ennemi n'avait osé fouler ce lieu. Et pourtant ils étaient là, sales ensanglantés mais debout. Vorat Kul se retourna lentement. Il ne cria pas, il ne recula pas. Il observa ces êtres qu'il avait appelés primitifs. « Vous avez déjà perdu, dit-il avec mépris. Même si vous me tuez, mon peuple. » Il n'eut pas le temps de finir. Les tirs humains frappèrent sans discours, sans gloire, sans haine inutile. Chaque balle était une réponse à une ville brûlée, à une famille perdue, à une planète menacée. Vorat tomba. Le conquérant de 2000 mondes mourut sur le sol froid de son propre vaisseau, stupéfait, incapable de comprendre comment une espèce qu'il méprisait venait de le vaincre là, où aucune armée n'y était parvenue. Mais les humains ne s'arrêtèrent pas, des charges furent placées, des systèmes sabotés. Le compte à rebours s'enclencha. Sur les écrans du Dominion, le symbole du commandement clignota, puis s'éteignit. Dans l'espace, la flotte Verat hésita. Les ordres cessèrent. Les formations se disloquèrent. Les capitaines attendirent des instructions qui ne vinrent jamais. Et pour la première fois, la peur se propagea chez les envahisseurs. Sur Terre, les capteurs confirmèrent l'impensable. « Le vaisseau amiral est détruit », annonça un officier humain. La flotte ennemie recule. Certains vaisseaux tentaient de fuir. D'autres restaient immobiles, paralysés par l'absence de commandement. Et alors que les derniers tirs humains frappaient, l'invasion s'effondra comme un géant décapité. Des jours plus tard, seuls 17 vaisseaux Verat réussirent à s'échapper. 17. Sur près de 10 000, le message se répandit dans la galaxie comme une onde de choc. La Terre n'était pas tombée. L'humanité n'avait pas plié. L'humanité avait gagné. Pas par supériorité numérique, pas par technologie seule, mais par une vérité que le Dominion n'avait jamais comprise. Les humains ne se battent pas pour conquérir. Ils se battent pour ne jamais se soumettre. Et dans une galaxie remplie de prédateurs, une nouvelle règle venait de naître.
Quand une espèce préfère mourir debout plutôt que vivre à genoux, qui osera encore la défier?